Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté ce thème, après avoir eu la pensée de Dieu sur Christ, le sacrifice vivant, cela revient d'abord à notre responsabilité. Christ s'est donné. Christ a pris notre place. Christ a donné sa place. Christ a accepté de laisser tout ce qu'il pouvait faire au ciel. Christ a accepté de laisser le trône afin de venir nous sauver, nous qui étions des pécheurs. Nous qui avons les péchés adamiques en nous, Christ est venu et Christ nous a rachetés. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, alors tu dois savoir, l'œuvre de la croix, tu ne dois pas la mettre de côté. L'œuvre que Dieu a accomplie à la croix par son Fils, tu ne dois pas bafouer cela. Car les 24 veillards étaient en train de l'entourer. Les 24 veillards étaient en train de lui donner toute l'adoration qu'il voulait. Au ciel, il ne manquait de rien. Mais il est venu nous chercher dans les désordres où nous étions. Il est venu nous chercher dans les erreurs où nous étions en train de faire. Christ n'a pas regardé nos défauts. Christ n'a pas regardé nos erreurs. Mais Christ a vu la gloire qu'il devait avoir dans son Fils. Dieu a vu la gloire qu'il devait déverser dans son Fils. Et cette gloire devait aussi venir être reflétée à nous qui avons reçu la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te mets pas à l'écart face à ces messages. Ne te mets pas à l'écart face à la parole que tu as écoutée. Ne te mets pas à l'écart. La vie de Christ que nous avons, ou tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est pour que la gloire puisse revenir à Dieu seul. Christ nous a sauvés, oui. Christ nous a rachetés, oui. Christ nous a pris notre place, oui. Mais quelle est ta part en faisant ces choses? Quelle est ta part en écoutant cette parole? Mon frère, ma soeur, l'heure vient où, après avoir écouté ce genre de message, nous allons prendre une décision de descendre dans les rues. Nous allons prendre une décision d'aller partout où nous pouvons partir, dans les contrées, aller où partout nous pouvons nous retrouver afin de répandre l'évangile de Christ. Tout ce que Dieu peut faire, Dieu le fait avec un but. Tout ce que Dieu peut faire, Dieu le fait avec un objectif précis. Alors mon frère, ma soeur, ces messages te concernent. Ces messages sont en train de te concerner. Est-ce que tu peux savoir et connaître l'importance de la croix de Christ dans ta vie? Est-ce que tu peux savoir ou connaître l'importance de la croix de Christ dans ta vie? Tu n'es pas sauvé pour rien, mais tu es sauvé pour un objectif. Tu es sauvé pour une mission. Tu es sauvé pour une mission bien déterminée. Il faut d'abord que tu puisses cerner la mission auquel Dieu t'a appelé et afin que tu puisses exercer cela. La Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir a été donné à tout celui qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pouvoir n'a pas été donné qu'aux pasteurs ou bien aux évêques. Le pouvoir a été donné à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, en étant chrétien, nous avons la responsabilité de parler de Christ au maximum. En étant chrétien, nous avons la responsabilité de répandre l'évangile de Christ au maximum partout où nous passons. Car un Dieu s'est donné. Mon frère, ma soeur, celui qui s'est donné, il n'avait point de péché, il n'avait point de problème. Mais il a accepté de venir nous chercher dans nos désordres, dans nos erreurs, dans tout ce qu'elles pouvons faire de mal. Christ n'a pas regardé le fond. Christ a vissé à quoi? Il est en train de vouloir investir en nous la vie de Christ. Et cette vie n'est pas seulement en lui, mais cette vie est aussi sur lui. Et il est en train de la transcender, de la répandre afin que cette vie soit aussi la mienne, soit aussi ta vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses afin que tu puisses marcher selon la volonté de Christ, faire tout selon la volonté de Christ. Nous sommes la génération sauvée. Bien sûr, la génération sauvée, c'est la génération qui est en train de se
tenir main forte, main dans la main, en train de parler de Christ partout où ils sont. La génération sauvée, c'est une génération une génération qui est en train de répandre la parole de Christ. L'heure vient où nous allons parler de Christ et nous allons se démontrer Christ. Le monde est en train d'attendre avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le Fils de Dieu se cache en toi. Le plus important est que tu puisses extérioriser la vie de Christ en toi, que la vie de Christ puisse t'entourer, la vie de Christ puisse être partout où tu te trouves. Génération sauvée, écoutez, le temps où nous sommes, le monde nous réclame non seulement de parler de Christ, mais aussi de montrer Christ. Mon frère, ma soeur, prenons cette initiative et parlons de Christ au maximum. Que Dieu nous bénisse abondamment.